Bismillahirrahmanirrahim. Allez, salut à tous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc, on va commencer une petite introduction sur la Fatiha. Donc, la Fatiha, c'est la première sourate du Coran. C'est une sourate qui est obligatoire dans chaque prière quotidienne, ou chaque prière de toute manière, chaque salat. Et c'est une sourate que chaque musulman, s'il se considère musulman, doit connaître par cœur. Euh, En tant que musulman, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qui sont obligatoires, comme la prière, comme le ramadan. Et certaines choses sont des priorités, et je pense que la priorité, vraiment, si on se considère musulman, qu'on ne jeûne pas, qu'on ne prie pas, qu'on boit, toutes ces choses-là, déjà, il faut connaître la Fatiha. Donc, si on ne connaît pas la Fatiha, il faut apprendre la Fatiha, la connaître par cœur sur le bout de la langue. Et après, on pourra avancer dans notre projet. Donc la Fatiha numéro un, puis après, peut-être qu'au fur et à mesure, on peut commencer à prier, qu'on peut jeûner, qu'on peut arrêter, qu'on peut éviter tout ce qui nous est interdit, et puis qu'on peut faire de plus en plus ce qui nous est commandé. Voilà. Euh, donc voilà, la Fatiha. Donc prière obligatoire. Il y a quelques noms. La Fatiha, elle a plusieurs noms qui lui ont été donnés. Il faut savoir que les noms des sourates ont été donnés par les compagnons, euh, que la paix soit sur eux, qu'Allah accepte de eux. Euh, donc la Fatiha. Fatiha, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la signification, euh, c'est une sortie en fait. Une sortie, en fait c'est l'ouverture, mais c'est une sortie de tes problèmes. C'est une way out, donc c'est ouais, une sortie de tes problèmes. Donc fatah, ça veut dire la victoire. Donc en fait quand tu as, c'est la sortie justement quand tu es dans la guerre et que tu as atteint la victoire, la fatah, tu es sorti, tu étais bloqué dans une situation et tu es sorti de cette situation. D'accord? Ça veut dire aussi, une des significations, c'est quelque chose qui ouvre, celle qui ouvre. Donc c'est l'ouverture. Celle qui ouvre donc le reste du Coran. D'accord? Et c'est celle qui est ouverte aussi pour toi. D'accord? Euh, un des noms de la Fatiha aussi, c'est al-Kitab ou al-Quran. Ça veut dire la mère. Donc la mère du livre ou la mère du Coran. Alors la mère, bon, ça veut dire ça veut dire mère, mais là on peut l'utiliser aussi comme la base. C'est la base du Coran. Et donc les fondamentales de tous les toutes les fondamentales de l'islam sont dans la Fatiha. Donc la Fatiha, c'est il y a du, euh, du savoir interne et externe et des commandes externes. D'accord? Le savoir interne, c'est voilà que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons. Donc ça c'est externe et seul en toi nous implorons le secours. Donc quand tu implores le secours, c'est interne. Tu demandes de l'aide, donc c'est interne, et donc l'externe c'est que tu l'adores, donc tu fais des actes d'adoration. D'accord? Talks about social. Voilà, la Fatiha, elle parle des conditions sociales de l'humanité. Elle est séparée en trois catégories. Donc, trois catégories, les êtres humains, donc ceux qui ont été comblés des faveurs de Allah, ceux ceux qui sont qui encourent, qui sont les récipients de la colère qui sont les récipients de la colère, et Dallin, ceux qui sont euh, égarés, donc voilà. Donc il y a trois piliers dans l'adoration de Allah. Donc les trois piliers de l'adoration d'Allah, c'est premièrement l'amour qu'on a pour Allah. Donc l'amour, quand tu dis Alhamdulillah, c'est tu montres de l'amour que tu as pour Allah,
de l'espoir qu'on a pour Allah. Donc quand tu dis Ar-Rahman et Rahim, mais on reviendra plus tard sur toutes ces choses-là, mais Ar-Rahman et Rahim, c'est le clément, le merciful, miséricordieux. Donc là, tu as de l'espoir en fait d'avoir de la clémence, de recevoir de la clémence, et de la peur. De la peur parce que quand tu dis Maliki Yaoumeddin, le maître du jour du jugement, ça fait un peu peur. Donc voilà, en fait quand tu fais la Fatiha, donc tu déclares que Allah il est parfait. Donc seul lui il a le contrôle de toutes les choses qui se passent en fait. Et donc sujeté à ça, tu décides de n'adorer que lui. D'accord? Fatiha, c'est pas la première sourate qui a été révélée dans le Coran, parce que les premières révélations du Coran, c'est Iqra. Bon, bref, les premières révélations, c'est pas la Fatiha, mais c'est la première sourate qui a été révélée dans son intégralité. Donc voilà. Cette sourate a été donnée d'autres noms aussi par les compagnons, comme Al-Hamd. Al-Hamd, donc Hamd, c'est les louanges et les louanges et voilà, on va dire les louanges pour l'instant. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Al-Salah, donc la prière. Al-Shifa, c'est celle qui cicatrise, en fait, celle qui soigne comment dire, je sais pas, le healing, voilà, celle qui heal quoi, qui soigne. Et al-Waqiya, c'est la protectrice quoi, la protection. Je pense qu'il y a même d'autres noms qui ont été donnés à cette sourate, et y compris le nom, on va revenir sur ce nom plus tard. Donc, qui a nommé les sourates, qui a divisé le Coran? Donc Allah, il a divisé le Coran dans certaines sourates. C'est lui-même qui a choisi, qui a révélé cette sourate et cette sourate. Et surah, ça signifie les fortifications d'un mur d'une ville ancienne. Quand tu joues à Assassin's Creed par exemple, tu as les murs et tu as l'assassin, il monte sur les murs et après il fait le saut il fait le saut là, et en fait quand tu as sur les murs, tu as une vue d'ensemble sur la ville. Donc en fait justement par rapport à ça, une sourate c'est une sourate, il y a plein de dans une sourate, il y a plein de sujets différents, d'accord, on l'a déjà dit, et il n'y a pas qu'un seul sujet par sourate. Donc c'est comme dans une ville. Quand tu es sur les murs d'une ville, et ben, tu vas voir une ville, la vue d'ensemble, mais dans la ville, tu auras, je sais pas, tu auras un marché ici, et puis là, tu auras des habitations, et donc en fait, tu as plein de choses différentes. Voilà, bon, bref, c'est un petit détail. Comme ça. Alors, certaines certains noms de sourates viennent du prophète, paix, salutations et bénédictions d'Allah sur lui, et d'autres viennent parler compagnons, d'accord. Et les sourates ont été séparées par ayat. Donc les ayats, la signification, une des autres significations qu'on n'a pas parlé du mot ayat, c'est un marqueur, une indication. Et par exemple un miracle aussi, donc les signes, bref, un miracle. Donc en fait le Coran, il a été écrit quand est-ce qu'il a été écrit? En fait, il a été révélé sur une période, j'avais dit, de 23 années au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et une fois que le Coran en entier a été révélé, il a été dicté. Donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc sallallahu alayhi wa sallam, il a été dicté donc encore par le biais de Allah et de l'ange Gabriel et donc du prophète, et donc là les compagnons l'ont écrit, d'accord. Et il faut savoir que quand il a été écrit à la base,
les noms, il n'y avait pas de... Allah nous a révélé les sourates, mais pas le titre des sourates, et il n'a pas séparé les sourates en ayats. Donc les sourates ont été séparées plus tard. There are some slides. Il y a quelques différences justement dans la séparation des ayats que l'on peut trouver, par exemple la Baqara, on a dit la sourate Baqara, elle contient 286 ayats, mais dans certaines versions du Coran, le Coran sera le même, mais la séparation des ayats elle va être différente, donc tu peux trouver 285 ayats parce qu'en fait ils ont fusionné un ayat. Pourquoi ? Parce qu'il y a pourquoi ? Très bonne question, parce que les compagnons, je ne sais pas trop pourquoi en fait, mais il y a plusieurs écoles de loi dans l'islam. Voilà. Donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs écoles en fait. Donc, quand tu récites la Fatiha, avant de commencer la Fatiha, tu dois réciter une invocation qui, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé de réciter une invocation pour se protéger contre le shaitan. Et donc c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc shaitan, alors shaitan c'est pas vraiment le démon, le Satan, pas vraiment, mais c'est toute entité humaine ou de djinn, donc des démons, bref, qui a été enlevé du chemin de Allah, d'accord, ou qui garde les autres à l'écart du chemin d'Allah. Donc en fait, le Satan, enfin Iblis, c'est c'est le premier des djinns qui a refusé de faire comment tu dis en français, de faire un sajda, de prosterner, voilà, de se prosterner devant Adam. Et donc de là il a été damné, et donc lui c'est le chef des shaitans, mais il y a plein d'autres shaitans il y a des shaitans qui sont humains, des shayatines, pardon, dans le pluriel c'est shayatines, mais qui sont d'ordre humain, et d'autres qui sont de l'ordre de l'invisible, donc des djinns. Voilà. Bon, on peut faire on peut parler plus de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mais je vais pas m'avancer continuer là-dessus. J'arrête cette vidéo et j'en fais une autre tout de suite qui va parler de la basmala, d'accord. Ah non, oui, donc oui, une chose très importante, si vous êtes musulman et que vous ne connaissez pas la Fatiha, apprenez la Fatiha. Aussi, on va parler aussi, en fait je vais parler un peu vite fait là, vu que c'est le début du Ramadan. Alhamdulillah, on remercie Dieu de nous avoir permis de voir un autre Ramadan, et prière à tous ceux qui n'ont pas pu atteindre ce Ramadan ou qui sont partis en début de ce Ramadan. Donc partir à ce moment-là, c'est une bénédiction, et on donne de la force à leur famille, d'accord. Enfin, on prie qu'Allah donne de la force à leur famille. Donc le but de le Ramadan, donc c'est le mois de jeûne, et le but du mois de jeûne c'est d'atteindre, d'avoir de la taqwa. Taqwa c'est la conscience de Allah, ok. Donc je vais faire très court, pour atteindre cette conscience d'Allah, il faut jeûner, et donc jeûner avec sincérité. Et quand on jeûne vraiment, on est sincère, parce qu'en fait, par exemple là, il n'y a personne devant moi. Si tu es tout seul et que tu n'as pas de sincérité, ben tu vas prendre, tu vas manger un Mars ou un Snickers ou je sais pas quoi, et le fait de jeûner, ça montre qu'on a de la sincérité. Le jeûne, et ça t'aide à développer ton caractère aussi, parce que des fois on va être énervé et tout ça en dehors du jeûne, mais justement dans le jeûne il faut vraiment se préserver et avoir le meilleur caractère. Donc même si quelqu'un t'énerve, tu dis je jeûne, et tu essayes d'éviter toutes sortes de mauvais caractères. Et il faut savoir que si tu blesses des gens, autant ne pas jeûner.
Allah n'est pas satisfait de quelqu'un qui ne mange pas et qui ne boit pas et qui va blesser les gens autour de lui. Ensuite, ça demande de la patience, la sabr. Par exemple, oui, sabr, le jeûne, tu as envie de manger, tu as envie de boire, mais tu as la patience et tu te contrôles. Et donc, sabr, c'est un des piliers aussi bon, c'est pas les piliers que j'ai parlé, mais c'est que pour atteindre la conscience d'Allah et pour avoir il faut de la patience, d'accord? La patience et puis justement de la patience dans les difficultés. Bref, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ensuite, ça demande de la force, il faut contrôler ses désirs. Alors le désir de manger, de boire, mais il y a des désirs qui sont encore plus durs à contrôler. Le fait de contrôler ces désirs, ça amène de la foi en fait. Par exemple, moi j'ai un désir, par exemple, un désir extrême pour les belles femmes et les femmes en général et tout ça. Et donc ces dernières années, j'essaie de me contrôler ce désir, contrôler mon regard, contrôler mes pensées, contrôler mes actions. Il y a des fois où on faillit, bien sûr, et on demande à Allah de nous pardonner pour nos faiblesses, mais parce qu'on est tous humains et que voilà, on a nos désirs, les désirs sont très durs à contrôler, et voilà, il faut arriver à utiliser la raison plutôt que ses désirs. Bon, c'est un peu long comme vidéo, je suis désolé en fait. Moi, j'avais dit que je ferais des vidéos de 10 minutes, mais vu que ces vidéos sont postées sur YouTube, j'en déduis que si les gens font l'effort de venir ici, ils sont prêts à regarder une vidéo de 20 minutes. Et puis donc voilà, prochaine vidéo sera sûrement aussi longue. Désolé, j'avais dit 10 minutes, mais voilà. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bon ramadan à tous qui jeûnez. Si vous ne jeûnez pas, je vous conseille de jeûner pour atteindre une conscience de l'être suprême qui est notre Dieu. Et aussi parce que ça fait du bien. Donc c'est d'un côté spirituel et aussi d'un côté physique. C'est très bon et ça peut vous guérir de plein de choses. Voilà, guérir. J'avais dit, c'était quel mot? Shifa, le guérisseur. Voilà, guérisseur. Shifa, la guérison. Allez, assalamu alaikum.